Est-ce que vous croyez aux coïncidences? Alors bon, c'est vrai que quand on parle de tour de magie, parfois on a du mal à imaginer des coïncidences parce qu'on imagine tout de suite que le magicien est un tricheur. Pas tout le temps, pas tout le temps. Alors j'ai ici un jeu, j'enlève les jokers, un jeu comprenant bien évidemment des cartes toutes différentes et je vais le mélanger devant vous et je vais même le mélanger face en l'air pour que vous puissiez constater qu'il n'y a pas de supercherie, voilà, comme ceci, c'est un peu le foutoir, mais bon, au moins comme ça on est sûr que c'est mélangé. Et pour éviter que vous puissiez penser que j'aurais pu mémoriser les cartes, ouais, bon, pourquoi pas, je vais également le mélanger comme ceci, face en bas, voilà. On continue, alors c'est toujours le foutoir, mais c'est le but du jeu, comme ceci. Et voilà. Alors, à présent, je coupe le jeu et ce que je vais vous demander, c'est de faire pareil, couper le jeu et compléter la coupe. Donc le spectateur coupe. Pour notre test, j'ai besoin de diviser le jeu en 2 tas égaux. Alors bon, un jeu c'est 52 cartes, je vais donc faire un tas de 26 et un tas de 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À présent, je vais vous demander de choisir un tas, n'importe lequel. Je vais essayer celui-ci. Ok. Coupez-le à l'endroit de votre choix. Donc le spectateur coupe. Retournez la carte sur laquelle vous avez coupé. Le valet de pique. Mettez cette carte sur le tas et là et complétez. Parfait. Alors, on parlait de coïncidence. Donc, dans votre tas ici, il y a un valet de pique qui est face en l'air. Et donc, nous allons distribuer les cartes en les retournant simultanément. Alors bon, ça peut paraître un petit peu laborieux, mais si vous voulez, je peux vous faire la conversation. En fait, rassurez-vous, ça va aller très vite. Regardez bien, voilà votre carte. Alors, ici, nous avons le valet de pique. Alors, là, c'est un valet de carreau. Mais c'est pas cette carte-là qui nous intéresse. C'est celle-ci. Regardez bien. Le valet de trèfle. Valet de pique, valet de trèfle. 2 cartes noires qui sont des cartes jumelles. C'est-à-dire qu'elles ont la même couleur et la même valeur. Mettons-les là. Et rassemblons le jeu comme ceci. À présent, désignez-moi un tas, n'importe lequel. Celui-ci, parfait. Alors, je vais sélectionner une carte consciencieusement. Celle-ci. Ouais, celle-ci me paraît très bien. On va la laisser ici. Alors, je vais vous demander de couper le tas, là, à l'endroit de votre choix. Parfait. Complétez la coupe. Ok. Et donc, nous allons sélectionner la carte qui se trouve au-dessus. 5 de trèfle. Eh bien, nous allons à nouveau faire défiler les cartes comme ceci. Et alors, vous l'avez peut-être compris, vous avez ici le 5 de trèfle, et donc, on va chercher le 5 de pique. Ce serait quand même une coïncidence supplémentaire, non? Vous ne trouvez pas? Alors, toujours pas de 5 de pique. Ah, 5 de pique. 5 de pique, 5 de pique. Et vous vous rappelez qu'au début, j'ai sélectionné dans mon paquet, ou du moins dans le paquet que vous m'avez désigné, une carte. Et cette carte, c'est le roi de trèfle. Alors, 2 cartes jumelles, coïncidence supplémentaire. Et là, ça commence à faire. Mais bon, ça peut être le hasard. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de me désigner un tas, n'importe lequel. Parfait, celui-ci. Et de toucher une carte, celle de votre choix. Celle-ci, parfait, nous allons la mettre ici, nous allons la laisser face en bas, et vous, vous monsieur, allez-y, coupez le jeu, complétez la coupe, et la carte qui se trouve par le hasard sur le dessus, nous allons la mettre là. Alors, 2 cartes sélectionnées par le hasard, une connue et une inconnue, et donc nous allons à nouveau faire défiler les cartes, et vous l'aurez compris, nous sommes à la recherche du 8 de cœur. 8 de cœur, où es-tu 8 de cœur? Toujours pas de 8 de cœur.
Ah, 8 de cœur. Première coïncidence. Quelle est donc cette carte que vous avez choisie au hasard? Le 3 de carreau. La carte jumelle du 3 de cœur. Mais écoutez, c'est, dirait-on, encore une coïncidence, quoique deux coïncidences, puisque nous avons les cartes qui correspondent. Allez, on continue. Alors, monsieur, coupez le jeu, à l'endroit de votre choix. Complétez la coupe. Et là, cette carte-là, nous allons la mettre ici. Vous, monsieur, coupez le jeu, à l'endroit de votre choix. Complétez la coupe, et cette carte-là, nous allons la mettre ici. Deux cartes inconnues, choisies par le hasard. Regardons bien. Alors, ici, en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche. Je vais m'arrêter de distribuer à un moment donné, parce que là, je suis en train de réfléchir, de me concentrer. Et donc, je vais m'arrêter très précisément à un endroit qui est celui-ci. Celui-ci, ça me paraît bien. Vous vous rappelez les deux cartes choisies au hasard? Alors, vous vous dites, ah, il s'est gouré, ça coïncide pas. Effectivement, ça coïncide pas, celle-ci. Mais, regardez bien, à nouveau, deux cartes jumelles. La carte jumelle de la dame de carreau, la dame de cœur, et la carte jumelle du 4 de cœur, le 4 de carreau. Alors, allez, on continue. Dernière petite expérience. Je vais vous montrer. Alors, je prends ce paquet-là. Je peux prendre l'autre si vous préférez. Non, ça va. Alors, ce que je vais attendre de vous, c'est que vous allez à nouveau mélanger les cartes de cette façon-là. Alors, vous distribuez les cartes une à une, et à un moment donné, vous intervertissez les cartes comme ça dans votre autre main. Vous en distribuez par exemple une, vous en intervertissez 3, vous en distribuez 1, 2, 3, 4, vous en intervertissez 2, vous en distribuez une, vous en intervertissez 2, et voilà. Ok, vous avez compris ce que j'attends de vous? Bien, allez-y, à vous de travailler. Alors, donc le spectateur prend le jeu et distribue, alors 1, 2, intervertit 4 cartes, il en distribue une, intervertit 2 cartes, il en distribue 1, 2, 3, intervertit 2 cartes, on distribue une, intervertit 3 cartes et distribue la dernière. Parfait, vous en êtes très bien tiré. Bah, écoutez, faites la même chose, simplement c'est que ne distribuez pas la carte de la même façon. Faites le mélange, mais en variant le nombre de cartes que vous distribuez et le nombre de cartes que vous inversez. Donc le spectateur reprend le paquet, distribue 1, 2, 3, 4 cartes, en intervertit 2, distribue une carte, en intervertit 3, distribue 2, 3, 4 cartes, en intervertit 3, et distribue les deux dernières. Bien, on se résume. Jusqu'à maintenant, on a quand même pas mal de coïncidences. C'est quand même fort surprenant avec tous les mélanges qu'on a pu faire. Là, on vient vraiment de mélanger à fond les deux paquets et ni vous ni moi n'êtes en mesure de dire quel est l'emplacement des cartes. Je vous ai demandé tout à l'heure, au début de cette tour, est-ce que vous croyez aux coïncidences? Avec tout ce qu'on a pu voir. Ah, vous commencez à douter? Eh bien, regardez bien. Une coïncidence, une deuxième, une troisième, encore une, toujours des coïncidences. Toutes les cartes ont retrouvé apparemment leurs cartes jumelles. Et ça, c'est quand même fort étonnant, parce que avec ces mélanges, ces coupes et autres, c'est extraordinaire. C'est plus de la coïncidence, c'est quasiment un miracle.